jeudi 23 mai. Il est environ 4 heures du matin. Deux éclaireurs du 158e, le capitaine Levresse et le caporal Claus, descendent lentement à bord d'un sidecar la route qui, venant du lieu-dit La Tôle, croise l'axe principal Boussu-Quiévrain au carrefour du Saint-Homme avant d'entrer dans le village de Tulin. Les 6 ou 7 Allemands qui gardent le carrefour lèvent les bras comme pour se rendre. Les Français s'avancent, mais les Allemands se jettent à terre et les mitraillettes crépitent depuis les étages des maisons voisines. Les deux éclaireurs ont juste le temps de se mettre à couvert dans le fossé qui borde la route. La moto flambe. Le colonel, alerté par l'incendie, fait avancer une partie de ses troupes et, quelques minutes plus tard, l'avant-poste du Saint-Homme tombe entre ses mains. Il établit son PC dans une ferme voisine et décide de prendre Tulin dans l'espoir d'y récupérer matériel, vivres et munitions avant de poursuivre vers Condé. Les restes de 3 compagnies, alignées depuis Pierre d'Or jusqu'à la Tôle, se lancent à l'assaut du village. La grande route où l'ennemi ne disposait que d'un avant-poste est traversée sans encombre. 400 mètres environ séparent cette grande route de la ligne de chemin de fer qui lui est parallèle. Les Allemands, retranchés depuis la gare jusqu'à la passerelle, surpris par l'attaque, refluent vers le village, laissant la gare et la ligne de chemin de fer aux mains des Français. Ils se replient sur l'unique rangée de maisons de la rue du Quigno, abandonnée par leurs habitants. C'est alors un feu nourri entre les deux positions. L'aile droite française fonce vers le Quigno à travers champs et prairies et en déloge l'ennemi à la baïonnette. Simultanément, l'aile gauche dépasse la gare et s'avance dans le village par la rue de la Station et la Grande Rue, protégeant ses flancs par des infiltrations vers les rues Georges et Radon. Derrière, la colonne complète et ses prisonniers s'engagent dans Tulin. L'ennemi se défend pied à pied, mais l'élan des Français est irrésistible et l'avant-garde dépasse bientôt la Grande Place. Elle se scinde en deux, progressant d'une part vers le Sardon et d'autre part vers la rue du Calvaire et la rue des Canadiens, refoulant les Allemands vers les Sérus. La tête de la colonne française a déjà dépassé la place du Calvaire et oblique vers le Sardon. Mais derrière les Français, l'étau se resserre. Venant de Quiévrain, des renforts allemands attaquent le carrefour du Saint-Homme. Le colonel Pucinelli, blessé, y est fait prisonnier. Les troupes motorisées arrivent de Montreuil-sur-Aisne par les Sérus et prennent sous leur feu les éléments de la colonne française qui sont dans la rue du Calvaire et sur la place du Calvaire, abattant la plupart des chevaux. De Villepomerol, l'artillerie allemande pilonne Tulin. Des obus tombent au carrefour de la rue de la Citadelle et de la Grande Rue, d'autres sur la Grande Place, d'autres encore au Calvaire. Les Français continuent toujours le combat. Sous le commandement de l'adjudant-chef Biraud, l'arrière-garde, retranchée dans la gare, inflige de lourdes pertes à l'ennemi. 2 soldats sont postés dans le clocher. Ils ne se rendront pas. Mais le combat est inégal. Les Allemands, supérieurs en nombre et en armement, reprennent le centre du village. Pendant ce temps, l'avant-garde qui progressait vers le Sardon est arrêtée par l'ennemi retranché au pont de la rivière. Les munitions sont épuisées. Le soldat Kléber Lebert enfourche alors sa moto et fonce en hurlant sur l'ennemi. Il est fauché par une rafale de mitrailleuses. Le dernier officier français n'a plus d'autre solution que de faire hisser le drapeau blanc. À 10 heures du matin, on sonne le cessez-le-feu.
C'est ici que se situe le fameux épisode du trompette de Tulin, rapporté par un correspondant de guerre allemand qui participa à la bataille. Un clairon français, sommé de sonner le cessez-le-feu, refusa. Un sous-officier allemand s'empara de l'instrument et sonna lui-même le cessez-le-feu. La bataille de Tulin s'achève. 13 Français et 12 Allemands ont été tués et on relève de nombreux blessés. Vers midi, la colonne des prisonniers français, rassemblée dans la rue du Calvaire, est dirigée vers Pomerol. Pour le 158e régiment d'infanterie, le bilan est amer. Sur un effectif de 3000 hommes au départ, on compte 300 tués et plus de 1000 blessés. Pour Tulin, une des pages les plus héroïques de son histoire vient d'être écrite. La place du Calvaire, qui a vu le sacrifice de ces courageux soldats français venus combattre loin de chez eux pour défendre une nation amie, sera rebaptisée Place des Français en leur honneur. Un monument y sera élevé en hommage à tous ceux qui y sont morts et dont nous faisons maintenant l'appel. Soldat Paul Lepers, classe 35, né à Malensac dans le Morbihan, tombé au carrefour du Saint-Homme. Adjudant-chef Henri Biraud, né à Fontenay-Rohan en 1907, tombé près de la gare de Tulin. Soldat Jean Marchal, classe 33, né à Étival dans les Vosges, tombé le long du quai de la gare. Soldat Georges Bonin, classe 35, né à Montpont en Saône-et-Loire, tombé près de la passerelle. Soldat Armand Bouillant, né à Outriaz dans l'Ain en 1918, tombé rue Radon. Caporal-chef Guillaume Guepner, classe 31, né à Romilly, Moselle, tombé rue Radon. Soldat Jean Juaz, classe 35, né à Sarissap, Hongrie, tombé près de l'église. Soldat Henri Michaud, classe 37, né à Bourg, tombé près de l'église. Soldat Léon Paclet, classe 37, né à Livier de Courte dans l'Ain, tombé rue des Canadiens. Soldat Richard Schmitt, classe 33, né à Paris, tombé rue des Canadiens. Soldat Armand Félix, classe 38, né à Cours dans l'Ain, tombé rue des Canadiens. Caporal Jean Bany, classe 38, né à Clermont-Ferrand, tombé rue de Cérus. Soldat Kléber Lebert, né près de Griselles dans le Loiret, tombé près du pont de la Rivière. Qu'à jamais leur sacrifice reste présent à la mémoire des Tulinois.